citoyens libres. Du bruit, je veux vous entendre. C'est pas assez fort, plus fort, tout le monde. Alors que vous savez, le 29 et 30 septembre, nous avons la visite d'un beau quart de vaccination. Et en plus, cofinancement de Skyrock, donc encore un média, vous voyez, dépendant de l'État. Donc ce jour-là, on voudrait avoir un maximum de personnes qui soient présentes pour qu'on puisse faire blocus. Alors moi, je voudrais savoir s'il y a déjà des volontaires ici. Avec le cri, je vais savoir si je vais avoir beaucoup de personnes. Qui est pour? Oui. Ah là, je sais pas, j'ai mal à l'oreille, je sais pas, j'ai rien entendu. Plus fort, ceux qui veulent être présents, plus fort, votre voix. Oui. Vous êtes des citoyens libres de choix. Oui. Ok. On va aller vers la place des Casseaux, vers le McDonald's, parce qu'en descendant là-bas, quand on va marcher, pendant un moment, on va gêner l'arrivée de Paris, l'arrivée de Toulouse en autoroute, les arrivées des plus grandes destinations autour de Limoges. Donc au moins on va remarquer qu'on est là, puisque le centre-ville est à l'heure actuelle gratuit pour piétons, mais pas pour les voitures. Après, je vous propose qu'on aille place dessous, et puis qu'on fasse un blocage du cinéma, puisque évidemment, la liberté de la culture est à tout le monde. Après, on redescend, mais sans passer au tribunal. On descend au centre-ville. Et là, on va s'occuper des rues piétonnes, puisqu'elles sont en accès libre. Voilà. Et à la fin, on terminera place de la République. À ce moment-là, on sera proposé à tout le monde de faire un tour au micro, parce qu'on aimerait bien avoir le ressenti de tout le monde de la semaine passée, savoir votre avis des différentes actions qui ont été faites depuis à peu près 3-4 semaines, et savoir ce que vous voulez faire en action pour les semaines à venir. Que ce soit du lundi au dimanche inclus. Hein. Les volontaires sont bienvenus en proposition d'action. Alors pour ça, place de la République, il y aura une boîte à idées anonyme qui pourra circuler. Et si vous avez des idées, vous les marquez sur un papier. Et on va les retenir et on va les rediffuser à travers du groupe Manif Limoges. Bonjour à tous, merci d'être là. Et donc, pour résumer la situation, on va essayer de faire d'autres actions marquantes maintenant. Parce que les manifestations, ça ne porte pas assez de choses, pas assez de résultats. Et donc, déjà, tous dans le quotidien, on peut faire des actions par rapport à une passe. Et on va faire des réunions. Déjà d'une, aujourd'hui à la fin de la manifestation, l'arrivée de la place de la Rep, et chacun soumettra ses idées, parce que toutes les idées sont bonnes à prendre en considération. Il n'y a pas que nous, les administrateurs du groupe, qu'il faut écouter. On écoute tout le monde et on reste en démocratie, on veut l'idée de chacun et pour réagir le mieux possible. Donc moi j'ai été atteinte d'une maladie grave en 2017, donc depuis j'ai des cours de gymnastique accompagnée, enfin spécifique, adapté. Et mon prof de gym qui nous accompagne depuis 3 ans, il a été suspendu la semaine dernière, donc le 15, parce qu'il fait les tests PCR mais il ne veut pas se vacciner en fait. Voilà. Donc je voulais quand même souligner le dommage qui est fait aux patients, qui s'appuie beaucoup sur ce lien pour se rétablir et reprendre espoir par rapport au combat dans la maladie. Donc je sais que certains groupes ne viennent plus, qui ont boycotté pour protester contre sa suspension. Et j'espère le revoir le 15 novembre. Bonjour, je vais reparler encore du bus qui est le 29 et le 30. Donc je vais essayer de rassembler les gens pour ceux qui veulent le faire. Je vais prendre un papier, un stylo et puis venez me voir. Voilà, comme ça on saura exactement combien on est et voilà. C'est juste une intervention pacifique, que ce soit clair pour tout le monde. Merci beaucoup. Si quelqu'un veut parler, je lui passerai le micro volontiers. Oui, bonjour, j'aimerais prendre la parole simplement pour pouvoir vous dire, mesdames, messieurs, que nous sommes toutes et tous des abrutis et des imbéciles. En effet, si aujourd'hui nous nous battons, et depuis de nombreuses semaines, contre une mesure sanitaire,
c'est que franchement, on doit avoir un grain, quoi, objectivement. Et oui, mais bien sûr, parce que vous imaginez bien que les mots ont leur valeur. Quand on nous donne une mesure sanitaire, le mot sanitaire fait que on ne doit pas normalement aller contre. C'est comme un vaccin. Un vaccin. Le vaccin, ça a une portée positive pour la plupart d'entre nous. Ça a une portée positive. Mais vaccin, est-ce que ce produit qu'on souhaite, enfin qu'on inocule aux gens, est un vaccin? Est-ce qu'il a une base qui s'appelle un vaccin? D'ailleurs, ce qui serait très intéressant, c'est qu'à un moment ou un autre, un avocat s'intéresse sur le fait que le gouvernement et autres utilisent le mot vaccin pour pouvoir prouver qu'il y a une tromperie aggravée. Vaccination, vaccin, etc. Donc, effectivement, aujourd'hui, ça n'est pas un vaccin, vous le savez bien, c'est effectivement donc un produit qui vous transforme et qui transforme les gens en OGM. Mais vous savez, les mots ont leur pouvoir. Par exemple, le ministère de la Santé. Le ministère de la Santé, qui est autant de la santé que je suis archevêque. Je veux dire que ce n'est pas le ministère de la Santé, c'est le ministère du Soin. Parce que si c'était le ministère de la Santé, il n'y aurait pas grand monde de malades. Et si vous n'êtes pas malade, vous n'intéressez personne. Vous n'intéressez personne parce que il ne faut pas oublier que ce qu'on appelle le soin, ça représente quand même 9% du produit intérieur brut. Donc ça veut dire que vous imaginez le chiffre d'affaires que ça génère. Ce qui veut dire que si effectivement plus on est malade, plus on crée du business. Donc nous toutes et tous qui sommes là pour pouvoir être en bonne santé et maintenir notre santé, nous ne participons pas à ce business. Alors donc c'est aussi une façon pour nous toutes et tous de pouvoir résister à tout ça. Donc ce n'est plus le ministère du soin, c'est plus le ministère de la Santé, c'est le ministère du soin. Et faites attention à tous les mots que vous entendez, ils ne sont jamais prononcés d'une façon anodine. Je vous souhaite un bon après-midi. C'est le ministère de la Solidarité et de la Santé. Oui, je dis entre Macron et Biden, ça marche pas pour les sous-marins, mais apparemment la vaccination, ça marche. Parce que on prend beaucoup l'exemple sur les études américaines. Et ce qui a été avancé, donc, c'est que les 5-12 ans pourraient être vaccinés en France à partir de janvier. Donc janvier 2022. Voilà. Alors moi, ce qui m'étonne beaucoup, c'est que effectivement, j'ai eu un cancer. On essaye de récolter des fonds parce qu'il y a une pénurie des molécules en fait anciennes mais qui étaient efficaces parce qu'elles ne sont pas rentables à produire pour les labos. Donc apparemment M. Macron peut tout faire pour vacciner les Français, y compris les obligés, mais pour la pénurie de médicaments qui ne concerne pas que la lutte contre le cancer mais contre d'autres ALD, il ne peut rien. Il ne peut rien. Donc voilà. Bonjour, j'ai fait une boîte à idées, donc je vais me balader toute la manif avec. Si vous voulez, j'ai des papiers et des crayons si vous n'en avez pas, donc vous les mettez dedans. C'est de façon anonyme ou pas, c'est comme vous voulez. Et j'ai fait une boîte mail aussi, vous pouvez la prendre en photo pour me l'envoyer plus tard. Et je vais réceptionner, enfin on va faire ça avec plusieurs personnes, toutes les idées possibles, même si vous avez partagé des documents, des vidéos, peu importe, vous m'envoyez tout ce que vous voulez en fait, qu'on puisse récolter le plus d'informations possible et surtout des idées. Hein, c'est pas qu'on est en manque d'idées, mais c'est qu'il faut pas qu'on s'essouffle, il faut qu'on se soutienne et tout est bon à prendre en fait. Donc voilà, merci. Les choses avancent progressivement. Non, en fait, l'idée globale qu'on veut faire, c'est qu'on puisse être non plus que des citoyens libres, mais devenir une famille libre. Voilà, une famille libre et donc liée entre nous, dans nos idées, dans nos compétences, parce que tout le monde en a. Je sais que pour certains, c'est peut-être difficile de s'ouvrir. C'est pas évident de s'ouvrir aux autres, aux inconnus. Mais notre force, elle est là. Chacun en a une histoire, chacun, on sait faire des choses. Et donc aujourd'hui, dans ce combat qui va être long, très long, les compétences de chacun, si on s'unit vraiment comme une main, on est capable d'aller loin et au fur et à mesure, on arrivera à mobiliser les gens, malheureusement pour eux, qui ont peut-être cette première injection, cette deuxième injection,
voire pour d'autres bientôt la 3e. Je vais être, oui, l'espoir d'en sauver certains. Notre mission aujourd'hui, c'est nous sauver, mais sauver aussi certains qui ont cru la parole de l'État en étant aveuglés. Voilà. Alors bonjour à tous. Moi je vais juste prendre la parole 30 secondes et je vous demande votre attention s'il vous plaît. Car comme vous le savez, samedi dernier, nous avons été encore une fois attaqués par les médias. On vous avait dit lors de la manifestation au départ des journalistes qu'ils allaient proférer des mensonges. Et une nouvelle fois, ça a été le cas. Ils nous ont accusés soi-disant de violence, etc. etc. C'est totalement faux et vous en êtes les premiers témoins. Et pour ceux qui ont suivi et qui étaient proches, ils le savent encore plus pertinemment. Alors je me suis permis de rédiger un texte qui va n'engager que moi. Que moi. Mais par contre, j'espère qu'il reflète l'esprit de tous aujourd'hui. J'espère. Vous me le direz à la fin. Donc je prends la parole aujourd'hui avec robustesse, car nous avons une fois de plus été attaqués par les médias et non l'inverse. Nous avions alerté lors du départ des journalistes qu'ils allaient nous insulter encore une fois. Et cette fois-ci, ils l'ont fait par l'intermédiaire de leur rédacteur en chef, Monsieur Mariani. Monsieur Mariani fulmine dans un discours qui ne manque pas d'éloquence envers ses auditeurs, téléspectateurs et lecteurs. Je dirais que c'est bien là l'expression d'une incapacité d'écoute, plus par principe que de réflexion personnelle, que la liberté d'information aurait été bafouée par des citoyens qui s'expriment librement. Monsieur Mariani s'offusque que les valeurs du journalisme soient également attaquées. Mais Monsieur Mariani, je ne citerai pas votre discours pompeux, car totalement faux dans son compte-rendu, ne reflétant uniquement que votre version d'une vérité bâillonnée. Normal, je dirais, lorsqu'on parle sans avoir vérifié l'information et en ayant extirpé une partie à son crédit. Mais tout cela, au final, est bien triste. Monsieur Mariani, pourtant, se décrit sur Twitter comme rigoureux, impliqué, ayant le sens des responsabilités, l'esprit d'entreprise et méthodique. Rigoureux, vous dites, en validant la réalisation d'un reportage sur la manifestation du 14 août, dans laquelle on peut aisément remarquer que vous insérez des nuages alors que nous avions un temps radieux. Rigoureux, vous dites, en validant des chiffres du nombre de manifestants très loin d'une réalité, en proclamant que nous étions 400, alors que même nos comptages nous dénombraient à plus de 2300. Vous avez validé une information fausse pour laquelle nous aurions été donc ces 400 personnes, alors que nous avons toutes les vidéos, enregistrements et photos. Vous-même n'avez pas vérifié l'information. Vous-même n'êtes pas allé chercher le droit de réponse. Vous auriez donc agi en toute déloyauté. Et nous avons réagi en légitime défense face à vos attaques antidémocratiques, en exprimant un stop, sans violence et sans aucune agression, contrairement à ce que vous avez exprimé. Une simple opposition de contestation. Cependant, ce jour-là, nous vous avons démontré que les médias ne sont pas les juges de paix sur Terre. Et que nous, citoyens, nous pouvons faire arrêter les choses du jour au lendemain, dès lors que nous l'avons décidé. Contrairement à ce que vous êtes permis de valider en diffusion, nous avons exprimé à vos journalistes de bien vouloir respecter notre droit à l'image et le respect d'une retranscription véritable et honnête. Cela n'a pas été le cas. Malgré cette demande, ceux-ci ont outrepassé nos droits et sans autorisation ont profané nos libertés et nos alertes. Alors d'où provient l'agression?
je vous la pose la question. La justice devrait peut-être s'intéresser à votre histoire mal montée et à votre pièce de théâtre digne d'un cabotin. Cependant, malgré tout, notre message a toujours été que les journalistes sont les bienvenus. Car oui, le droit à l'information doit exister. Mais sur la base d'une information honnête, non ficelée pour tromper ses auditeurs, sans fausseté. Et depuis la mi-août, ça n'est pas le cas. Nous vous demandons encore ce jour, messieurs les journalistes, d'appliquer les principes même de votre charte. Respect de la morale, respect de la rigueur, respect de l'image et de la parole, respect de la vérité, respect de la loyauté. Et aujourd'hui, nous prenons le droit de réponse. À défaut, nous, citoyens, avons décidé de ne pas accepter vos interviews, enregistrements et prises de photos. Cela, je pense, sera exprimé aujourd'hui par un refus catégorique. Vous voudrez bien rester à distance afin de ne pas nous mêler à vos mensonges éhontés de violence. Nous demandons aux gardiens de la paix d'y veiller. Et pas d'article ni dans la presse écrite, ni dans la presse audiovisuelle. Dans l'immédiat, à défaut d'une remise en question, les médias resteront persona non grata. Et je demande aujourd'hui à tous les citoyens de lever le bras face à l'oppression et aux mensonges et de dire non, ça suffit. Non. Oui à la vérité et non au mensonge. Juste une petite information que je vais vous dire quand même. Lors d'une des premières manifestations, j'étais ici à Limoges, et puis le lendemain matin, j'écoute la radio du secteur, la radio qui se dit de la couleur du ciel. Je ne sais pas si elle y est trop. Et puis donc 8 jours après, ils avaient dit, donc le lendemain matin, ils disaient qu'il y avait à peu près 3000 manifestants à Limoges. J'ai dit bon, ok. 8 jours après, j'étais donc à la même manifestation, à peu près autant de monde. Et le lendemain matin, quand j'écoute la radio, la même, ils disent Limoges 1500 manifestants. Et comme j'aime bien moi savoir ce qu'on me dit, d'où ça vient et tout, je me suis permis d'appeler, pour ne pas les nommer, Radio Bleu. Et la dame en question, elle me dit ouais, de toute façon c'est inadmissible, c'est vous qui allez distribuer le Covid, si vous êtes que des malades, de sortir dans la rue comme ça. J'ai dit mais attendez, on n'est pas là pour ça. Il me semble que vous êtes une information locale, une radio locale. Donc comment vous donnez des informations locales si vous n'étiez pas dans la rue? Elle me dit si, mais on ne va pas y aller, on ne va pas être malade. J'ai dit mais alors d'où est-ce que vous tenez vos chiffres? La réponse de la dame, la tenez-vous bien, la réponse de la dame de Radio Bleu Limoges, on tient nos chiffres de Paris. Oui, c'est la France, Paris. Je ne vais pas parler. Moi, je ne vais rien dire. Je vais vous montrer uniquement une image. Pour résumer. Ça. Je pense que vous la connaissez. Moi, j'appelle ça les chaînes macronistes. TF1. Alors, le soir, que vous écoutiez TF1, Antenne 2, FR3, CNews et BFM, c'est le même enregistrement. Ne perdez pas de temps à zapper. Écoutez plutôt les Gulli, c'est plus intéressant. Hein, pour les enfants, voilà. Ou écoutez Mimi Mati, c'est plus intéressant. Ou Koh-Lanta. Voilà, aux animaliers. Ou les pêcheurs à 2h ou 3h du matin. Voilà, ils disent la vérité. Mais alors autrement, les vraies informations, voilà, elles sont là, regardez. Voilà, c'est ça. Voilà. Non, je me tais au suivant. Rien de plus à ajouter. Je réitère de la part de nous tous, parce que le soutien total au personnel soignant, au personnel de tout corps de métier qui ne peuvent plus exercer aujourd'hui, qui sont suspendus sans aucun salaire. Alors,
quand j'entends des ministres parler de suspension sans aucun salaire, je me dis, je ne sais pas du tout comment ils peuvent imaginer ça dans leur tête. Moi je sais que quand on a des difficultés, quand on se remet à travailler et qu'on a l'APL pour payer un loyer, hein, et que comme on se remet à travailler, ben, l'APL diminue brutalement, mais il y a des mois où on se dit qu'il faut qu'on arrête de travailler, hein, c'est pas possible, on peut pas suivre, on peut pas survivre. Alors comment imaginer ceux qui se retrouvent sans rien aujourd'hui, avec leurs dettes, leurs engagements, leur famille. Donc il y a ceux qui ont décidé de se mettre en arrêt maladie. Mais normalement, il y a des contrôles. Mais normalement, il y a des contrôles. Mais ceci dit, l'argument de l'arrêt maladie, je ne sais pas comment je vais m'en sortir. Ça me déprime complètement, je ne sais pas quoi faire. Je veux dire, ça peut exister. Donc soutien complet à toutes les personnes victimes de cette barbarie. Merci. Alors on y va? Même si Macron ne veut pas, oui on est là. Pour le bien des travailleurs et pour un monde meilleur. Même si Macron ne veut pas, oui on est là. Même si Macron ne
enfants, protection des enfants, protection des enfants, protection des enfants, protection des enfants, pour la protection des enfants.
Macron ne veut pas, nous on est là. Et bonjour à IC Location Canoë Kayak, partenaire officiel des citoyens libres. Résistance!
ne veut pas, nous on est là. Attention au futur, identité numérique, contrôle par des drones, validé, argent rituel, contrôle de vos dépenses, contrôle de votre santé, contrôle de votre liberté. C'est maintenant que ça se joue. Si vous descendez 1 minute du véhicule, nous libérons la place.
Un titre de solidarité. Descendez vite du véhicule, on vous laisse passer, messieurs, dames. Voyez, c'est ça l'État qui vous dit. Faites un pass sanitaire, vous aurez le droit de passer. Descendez du véhicule, vous aurez le droit de passer. Allez! Si vous nous fournissez un pass de liberté, vous pouvez passer, messieurs, dames. C'est pas un pass sanitaire, c'est un pass de la liberté. Sortez 1 minute du véhicule, sortez 1 minute de vos voitures et nous vous laisserons passer. C'est la journée sans voiture, c'est la journée de la marche, de la santé, du bien-être. Allez-y, allez-y, messieurs, dames, prenez votre ticket pour la liberté. Retirez le masque aux enfants. 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 Retirez le masque aux enfants.
vaccination pour les enfants de 6 mois à 5 ans. C'est pas et ça c'est sûr, pas la peine d'attendre le 15 novembre. Les chiens de 50 ans, samedi dernier. Bien fait, les médias vous ont mis au courant mardi matin. Et nous vous annonçons qu'en février 2022, ce seront les bébés de 6 mois à 5 ans. Ce qui veut dire qu'au minimum, vous aurez ce pass et ce masque jusqu'en février 2022. Et après, et encore, parce que vous aurez un cœur Il y a la boîte à idées déjà pour les actions. Donc ça sera important que vous preniez peut-être 5-10 minutes à réfléchir entre vous, à plusieurs, sur des idées d'action, de rassemblement. Deuxième chose à rappeler au sujet du bus Maxime-Rome qui va arriver à Limoges. Donc le 29 et le 30. Je demande un maximum de personnes au rendez-vous. Donc il est là de midi 20h. Donc ça serait bien qu'on commence à arriver vers 11h, 11h30, le 29 et le 30. Donc arriver vers 11h, 11h30, place des Carmes. Il est là-bas les 2 jours. Donc il faut qu'on l'harcèle les 2 jours avec un maximum de blocus. D'accord ? On ne le fait pas pour nous, on le fait pour plusieurs personnes. Pour les enfants surtout. Voilà. Mais ce que je vous demande, s'il pleut, ayez le courage de sortir. La pluie, ça ne va pas nous faire fondre. D'accord ? On reste mobilisés. Et comme je vous ai dit devant le CHU, il y a 2 semaines, ramenez une personne avec vous. Pas 10, pas 20, non, une. Imaginez là, chacun ramène une personne. La semaine suivante, on a ramené une personne, bah cette personne a ramené une, on a ramené. Voilà. Déjà dans notre cercle personnel, je pense qu'on en a du monde qui est contre. Quand tu chantes, je chante avec toi liberté. Quand tu pleures, je pleure aussi ta peine.
tu trembles. Je prie pour toi, liberté, dans la joie ou les larmes, je t'aime. Souviens-toi des jours de ta misère. Mon pays, tes bateaux étaient tes galères. Quand tu chantes, je chante avec toi, liberté. Et quand tu es absente, j'espère. Qui es-tu, religion ou bien réalité? Une idée de révolutionnaire. Moi, je crois que tu es la seule vérité, la noblesse de notre humanité. Je comprends qu'on meurt pour te défendre, que l'on passe sa vie à t'attendre. Quand tu chantes, je chante avec toi, liberté. Dans la joie ou les larmes, je t'aime. Les chansons de l'espoir entend crier ta voix. Le chemin de l'histoire nous conduira vers toi. Liberté, liberté.